Bienvenue dans les podcasts d'Abbeville, l'émission qui vous fait découvrir la ville d'Abbeville autrement. Place à l'épisode du jour. On passe devant leur vitrine tous les jours. On y achète notre pain, on s'y fait couper les cheveux et on y boit un café. Mais saviez-vous que ces commerçants d'Abbeville sont en train de devenir les nouveaux maillons d'une chaîne de solidarité? Aujourd'hui, on vous parle d'un projet qui part d'un constat simple. Quand on doit fuir la violence à la maison, on perd souvent tout, même les petits plaisirs qui font du bien au moral. Bonjour Axel, bonjour Zoé. Bonjour. Alors, vous allez nous parler de votre projet. Vous êtes étudiante en BTS. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter brièvement votre projet? Alors notre projet, on est en partenariat avec l'association Agena qui est sur Amiens. En fait, notre projet consiste à aider les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Pour cela, en fait, nous voulons leur apporter un petit plus dans leur quotidien. Et en fait, nous avons démarché les commerçants faisant partie de l'association des vitrines d'Abbeville pour qu'ils puissent offrir des dons s'ils le souhaitent à ces femmes, pour vraiment que ces femmes puissent retrouver du lien social et une confiance en elles. Et grâce à ça, elles peuvent peut-être retrouver une nouvelle vie. Ce projet compte pour votre diplôme de BTS DATR, mais on sent que c'est plus qu'un simple devoir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager spécifiquement pour l'association Agena? Tout d'abord, on a eu, la présidente d'Agena qui est venue nous présenter, donc un peu, l'association, dans notre classe, donc madame Montassine. Et tout de suite, en fait, avec Zoé, l'association, elle nous a, tenus à cœur, en fait, parce que, on est des femmes, donc forcément, ça nous touche. Et aussi, on vient d'un bac pro SAPAT, service à la personne et au territoire, donc ça nous a impacté. Quand, par exemple, on travaille en crèche, on voit les parents et des fois, on sent l'enfant qui a quelque chose et on pose du coup des questions. On essaie de savoir. Donc c'est vrai que dans les milieux de santé comme ça, on en rencontre quand même pas mal. Donc c'est vrai que, en fait, on était déjà touchés par notre diplôme, baccalauréat et le fait qu'on soit aussi des femmes, ça, du coup, ça c'est encore plus c'est un petit plus, on va dire. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est le BTS DATR? Alors DATR, ça veut dire développement et animation des territoires ruraux. Donc en fait, nous organisons des projets sur le territoire rural pour vraiment le développer, l'améliorer, soit faire l'attraction touristique ou vraiment développement économique. Enfin, en fait, sur le demande, comment le territoire le demande, de besoin de la population et du territoire. Comment avez-vous réussi à convaincre la présidente des commerçants d'Abbeville de vous ouvrir les portes lors de leur cérémonie des vœux? En fait, ça a commencé juste d'une rencontre. On voulait rencontrer, madame Trelka, la présidente des vitrines d'Abbeville, juste pour lui présenter le projet, pour qu'elle puisse nous aider à nous mettre en contact avec les commerçants et en fait, sans qu'on le sache, sa cérémonie des vœux était quelques semaines après, cette rencontre et en fait, avec, l'explication de nos projets, elle a été très touchée et elle pour nous aider donc à être au contact des commerçants, elle nous a, généreusement invités à cette cérémonie des vœux, qui a été un énorme tremplin pour nos projets car, lors de la cérémonie, les commerçants, toute personne présente dans la salle a été vraiment touchée par le projet que nous menions. Et aussi, donc madame Trelka, donc avec l'association Les Vitrines d'Abbeville, ils mettent un dispositif, qui s'appelle, Angela. Angela. Donc en fait, les sensibiliser aussi davantage, avec, le contact, aux femmes et les commerçants aussi, grâce à ça, en fait, ça nous a fait un peu Mmh. un atout, quoi. C'était un lien, qui du coup, nous arrangeait, fortement. Et concrètement, quand une femme est accompagnée par l'association Agena ici dans la Somme, à quoi ressemble son quotidien? Pourquoi est-ce qu'un simple service chez un commerçant peut-il changer sa journée? Quand une femme est victime de violences conjugales, selon comment elle le vit, elle se renferme beaucoup sur elle-même, elle n'ose plus sortir de chez elle, c'est très, très compliqué, elle a peur de tout. Et on s'est dit que le fait de les accompagner, de leur offrir ce don sans qu'elles aillent le chercher elles-mêmes, juste elles donnent le ticket qu'on leur a offert et que le commerçant comprenne en fait, sans qu'on leur sans qu'on les juge. Je pense que ça peut, aider et les aider à surmonter cette épreuve qui est quand même une épreuve, compliquée à vivre. Comment un commerçant peut-il concrètement aider ces familles? On a eu, diverses, prestations, offertes ou même, services. Donc ça peut être sous forme, d'argent, 10 € offerts. Par exemple, ça peut être, un bijou offert, ça peut être une viennoiserie offerte, un petit déjeuner. Donc en fait, tout part d'une petite, bonne attention, que ce soit de l'argent ou alors un service offert. Et est-ce que vous avez des exemples plus précis peut-être? On peut citer un des commerçants de la ville, concrètement sans tous les citer, mais s'il y en a qui vous viennent en tête, qu'est-ce qu'ils offrent?
Par exemple, la chocolaterie Léonidas offre un sachet de 100 grammes 2 fois par mois, ce qui fait donc sur un an 24 fois, donc ce qui est vraiment très généreux de sa part. Le salon de Tenelli qui offre 10 € pour que la femme puisse s'offrir une pâtisserie, une boisson chaude. La Micaline, par exemple, c'est des petits déjeuners offerts, Oui. donc vraiment des petites attentions. Pareil, Forme et Beauté pour le soin de la femme. Par exemple, c'est 10 € offerts, donc elles peuvent épiler ses sourcils, vraiment prendre soin d'elle. Enfin, vraiment tous ces petits services font en sorte que la femme peut retrouver une confiance en elle et même, enfin, retrouver du bien-être. Et quand vous avez rencontré, les commerçants, est-ce que c'était difficile pour eux de sauter le pas? Est-ce qu'ils avaient des craintes au début, de s'engager dans ce projet? Alors, lors de la cérémonie des vœux, on a été agréablement surprises avec Axel car en fait, ils nous ont tous sauté dessus à proprement parler. À peine assis sur nos chaises, les commerçants sont venus vers nous, nous proposer, comment ils pouvaient aider en fait, dans ce projet et on était vraiment agréablement surprises et vraiment très heureuses à la fin de cette soirée d'apprendre qu'on a touché énormément de monde et qu'ils étaient partants, pour nous accompagner, dans ce projet. On sait que ça existe déjà à Amiens. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous que ça arrive ici à Abbeville? Comment faire pour que ça dure dans le temps? Déjà, en premier temps, c'est important, enfin, pour nous, c'était important d'amener ce service sur Abbeville parce qu'il y a quand même, 4 hébergements d'urgence sur Abbeville, dont 8 places. Donc c'est quand même, enfin, énorme, quoi, pour, la ville d'Abbeville. Donc on voulait, donc l'importer, sur Abbeville pour, valoriser, ces femmes. Nous savons aussi que beaucoup de projets sont menés sur ville et que bien souvent les commerçants sont vraiment partants. Il y a beaucoup quand même de commerçants, il y a quand même un beau centre-ville dynamique. On s'est dit que des commerçants voudront participer à ce projet-là, soutenir les femmes et mettre en avant aussi Abbeville et ses commerces. Lors de la soirée du 9 mars, il y a peu de temps, quand vous avez fait votre «lancement» entre guillemets, combien de commerçants ont répondu présent à l'appel? 2 malheureusement, mais beaucoup ont eu des contretemps, que ce soit des problèmes familiaux ou juste, des rendez-vous, enfin vie privée quoi. Mais malgré, cette présence, on sait que le bouche à oreille va faire son effet. Ils nous ont envoyé des mails aussi, on va en remercier. La communication, on va la continuer donc même s'il y a pas eu beaucoup de commerçants, les femmes savent qu'ils étaient présents quand même avec le cœur. Mais même s'il y avait pas beaucoup de commerçants, la finalité du projet, vous avez combien de commerçants qui vous accompagnent dans ce projet, qui ont donné des tickets? En tout, on a 9 commerçants, abdillois. Et donc ça représente à peu près combien de tickets? Et d'ailleurs, on va expliquer ce que c'est peut-être cette histoire de tickets? Donc sur les 9 commerçants, ça fait 65 tickets offerts aux femmes. Les tickets donc en fait, nous avons été inspirés par les tickets cadeaux de Vitrine Daville. Nous avons fait un petit peu le même format et en fait, ce ticket, c'est pour que le commerçant, reconnaisse en fait le projet, pourquoi ces tickets et pour les femmes que ce soit vraiment, concret en fait. D'avoir ces tickets, de se dire, «C'est pas du vent, c'est vraiment vrai que j'ai ce don, que je peux en profiter, c'est pour moi». Et il y a donc, des tickets qui sont remis à ces femmes lorsqu'elles arrivent dans les hébergements d'urgence, c'est ça? C'est ça, oui, ce seront les assistantes sociales qui interviennent sur Abbeville qui, auront les tickets et qui vont les proposer aux femmes et les femmes, elles prendront le don qu'elles voudront, qui leur font le plus plaisir. Est-ce qu'il y a un commerçant plus particulièrement qui a été touché par votre projet, peut-être lors de la cérémonie des vœux ou peut-être lors de la soirée du 9 mars? Pas forcément. Franchement, on a senti vraiment la bienveillance dans chaque commerçant. C'est vrai que, on les a vus déjà quand on a fait notre discours, très attentifs et les voir en fait venir vers nous directement, ça nous a vraiment énormément touchés. Et quand on leur proposait, d'offrir quelque chose, par exemple l'auto-école Feu Vert, ils voulaient en fait offrir quelque chose, mais ils ne savaient pas comment. Donc c'est vrai que l'auto-école, c'est pas facile, mais on a trouvé une solution pour qu'ils puissent participer malgré tout. Si un commerçant vullois nous écoute aujourd'hui et veut rejoindre le réseau, que doit-il faire? Pour cela, il peut aller voir madame Trelka, la présidente des vitrines d'Abbeville, qui, sera en contact avec madame Montassine, donc la présidente qui maintenant a changé de poste et qui est maintenant directrice d'Agena, qui va en fait après faire les démarches pour faire en sorte qu'ils soient intégrés dans le projet. Et quand ils intègrent le projet, c'est pour combien de temps minimum? La durée minimum, donc c'est sur un an. Donc par exemple, là, ça a commencé le 10 mars 2026 jusqu'au 10 mars 2027.
Après, il y a des commerçants qui peuvent renouveler tous les ans, mais la durée minimum, c'est 1 an. Voilà, parce que vous me disiez hors podcast que les tickets ont une date de validité, en fait. Oui. C'est vraiment d'1 an et ensuite, à la fin de cette année, il faudra renouveler, redémarcher peut-être les commerçants, pour voir s'ils veulent continuer ou, quel est votre plus grand souhait pour ce projet d'ici l'année prochaine? Car ce sera plus vous qui allez vous en occuper. Plus grand souhait, c'est qu'il soit périn, qu'il continue au fil du temps. Qu'on voit encore, dans la communication de la ville, le projet continue, Agener est encore présent, les femmes continuent encore à bénéficier des tickets et je pense que ce sera notre, plus grand plaisir, de voir cela. Est-ce que vous avez, quelque chose à rajouter? Si, on pourrait dire que si jamais, il y a une femme, qui a un problème, dans sa relation ou alors qui n'a plus d'hébergement, elle peut contacter, le 115. Sur le service, qui correspondra à sa demande. Voilà. En tout cas, félicitations pour votre projet et pour votre engagement. Nous espérons que cette initiative continuera à se développer et nous vous souhaitons une belle réussite pour la suite de vos études. Merci beaucoup, c'est beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. À très vite à Abbeville.